La préparation physique pour le golf, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose de très utile, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on a toujours le temps de réaliser, soit à la maison, soit d'aller dans une salle de sport, ou même de réaliser avant un parcours de golf au practice. C'est pour ça qu'on va voir dans une série de vidéos différents exercices pour développer la mobilité, la force ou la stabilité, des exercices que l'on peut réaliser sur son lieu de travail au bureau. Donc dans cette première vidéo, on va commencer par voir comment travailler la mobilité au bureau. Donc on va avoir à réaliser ces exercices des bienfaits sur votre jeu de golf car on va gagner en mobilité. Donc qui dit mobilité, on va avoir plus d'amplitude, moins de risque de blessure, moins de parasites dans notre swing. Mais on va tout simplement aussi gagner en bien-être, en gagnant en souplesse. Tout simplement parce que quand on est toute la journée assis à un bureau, on rouille un petit peu, on va avoir les articulations et les muscles autour des articulations qui vont se tendre liés à la position. Donc réaliser quelques étirements, on va gagner des bienfaits immédiats, tout comme des bienfaits sur votre golf. On va commencer par voir comment travailler la mobilité des épaules quand on est à son bureau. Le premier exercice, il est assez simple. On va se mettre assis face à son bureau, on va mettre les mains derrière la tête, les coudes vers l'avant et on va ouvrir les épaules. Hop, on ramène de nouveau les coudes vers l'avant. Hop. Donc on peut le faire de manière dynamique comme ça, où on tient 2-3 secondes derrière, voire moins. Hop, hop. Ou de manière un peu plus statique, où on peut tenir 30 secondes avec les coudes ouverts, les épaules ouvertes, et on revient. Donc voilà, pour vous montrer, c'est le premier exercice, ça prend pas beaucoup de temps, et c'est déjà un exercice très efficace pour travailler la mobilité des épaules. Deuxième exercice, toujours pour travailler la mobilité des épaules, on va passer les mains derrière le dossier, on va les joindre derrière le dossier, et on va avancer la poitrine. Hop, et on revient. On avance la poitrine. Hop. On garde toujours bien les fesses au même endroit sur la chaise, hop, de manière dynamique. Hop. Hop. Donc comme pour le premier exercice, cet exercice-là, on peut le réaliser de manière dynamique en tenant avec la poitrine avancée 2-3 secondes et on relâche. Ou alors de manière plus statique en tenant 30 secondes avec la poitrine avancée et on relâche. Donc c'est mieux de commencer peut-être de manière statique, donc en tenant un peu plus longtemps, et pour passer à la méthode dynamique par la suite. Donc troisième exercice, toujours pour la mobilité des épaules. Donc cette fois-ci, vous allez vous mettre debout. Vous allez placer vos mains devant le bureau, comme cela. Vous allez avancer vos jambes. Hop, et vous allez pousser votre bassin vers l'avant. Voilà. Hop, et on revient. Hop, on pousse le bassin vers l'avant. On ouvre les épaules, on sent qu'elles s'ouvrent. Hop, on revient. Hop. Donc ça, c'est un excellent exercice pour faire travailler l'épaule dans sa globalité et pour étirer les muscles qui sont mis à rude épreuve quand on est toute la journée en train de taper sur son clavier. Ça, c'est vraiment un exercice où vous allez sentir une détente directe. Donc, outre les bienfaits que vous allez pouvoir ressentir sur la mobilité de vos épaules pour le golf, c'est aussi un exercice qui va vous faire sentir un certain bien-être directement sur votre lieu de travail si vous avez des tensions, par exemple, au niveau des épaules. Parce que quand on est toute la journée à taper sur un clavier, on contracte un petit peu les épaules et on va perdre grandement en mobilité. Ça, c'est un excellent exercice pour détendre les épaules. Quatrième exercice pour les épaules. Cette fois-ci, ça ne va pas être que pour les épaules. On va faire les épaules, la nuque et on va descendre déjà un peu plus bas sur la partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc là, vous allez reculer votre chaise du bureau. Vous allez mettre vos bras sur le bureau. Vous reculez pour bien sentir une tension à ce niveau-là. Hop, on descend la tête, on descend le buste. Et on va tourner la tête d'un côté. Puis on va tourner la tête de l'autre. Hop. Puis on tourne la tête et un peu la colonne vertébrale. Hop. Hop. Donc voilà, là vous avez déjà 4 exercices pour travailler
la mobilité des épaules au bureau. Donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est des exercices discrets où, voilà, où si vous avez juste 5 minutes tout seul, vous pouvez les réaliser sans qu'un collègue ou quoi vous voit et vous pose des questions sur ce que vous faites. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple si on le fait régulièrement. Donc c'est vraiment la régularité qui va faire que ça va être efficace. Ça va pas être la durée qu'on va réaliser ces exercices, mais c'est vraiment de les réaliser de manière régulière, plusieurs fois par semaine, pour gagner en mobilité au niveau des épaules. Donc on va descendre plus bas sur le corps. Là, on va s'intéresser à la mobilité des hanches et des jambes en général. Donc, un exercice tout simple, on le fait naturellement. Des fois, on croise les jambes une au-dessus de l'autre, voilà, comme cela. On place le pied sur le genou et on va appuyer légèrement sur le genou pour ressentir une tension. Là, c'est sur ma jambe droite, donc à la hanche droite. Donc cet exercice, on le réalise plutôt de manière statique, c'est-à-dire qu'on va tenir une trentaine de secondes, 20-30 secondes, et on va relâcher. Et on peut le répéter sur une jambe, puis sur l'autre. Donc la mobilité des hanches, tout comme la mobilité des épaules qu'on a vu avant, est extrêmement importante dans le swing de golf. Les extrémités aussi ont leur importance au niveau de la mobilité. Là, on va voir les poignets, donc quelque chose de très simple. Donc, on place la main pas à plat comme ça, de manière inversée sur le bureau. On va mettre un petit peu de poids dessus, pas trop, juste pour ressentir une petite tension dans l'avant-bras. Donc, on va étirer les muscles de l'avant-bras et on va travailler la mobilité du poignet. On va tenir une trentaine de secondes comme cela. On peut faire varier le poids qu'on met dessus. Une fois qu'on le sent bien l'exercice, qu'on n'a pas de douleur, de petites douleurs ou des choses qui nous empêchent de bien réaliser le mouvement, on peut mettre un peu plus de poids. Donc on descend sur les jambes, on met plus de poids. Et après, on passe sur l'autre main. Voilà. Aussi une trentaine de secondes. Voilà. On a déjà vu comment travailler travailler la partie thoracique de la colonne vertébrale dans un exercice pour les épaules. Là, on va en voir un entièrement destiné à la partie thoracique de la colonne vertébrale. Donc, un exercice, encore une fois, tout simple. Vous allez prendre votre main droite et vous allez aller prendre le dossier du côté gauche. Voilà. Et on va tourner le haut du corps. Donc, c'est-à-dire, les hanches ne bougent pas, c'est vraiment la colonne thoracique qui va réaliser la rotation. Hop, pareil de l'autre côté. Donc là, de manière statique, on réalise ce mouvement. Donc on tient 30 secondes de chaque côté. Hop, on tourne le haut du corps. Voilà. Là, ça bouge pas. C'est vraiment la partie ici qui doit tourner pour aller attraper le dossier de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous avez beaucoup d'exercices, surtout pour les épaules. C'est ce qu'il y a de plus simple à travailler quand on est à un bureau, mais c'est aussi parce que c'est la zone la plus sollicitée quand on est au bureau. C'est vraiment la zone où on va développer des tensions à cause de la position assise et du travail sur ordinateur. Vous avez un exercice pour les hanches, un pour les poignets et un pour la zone thoracique de la colonne vertébrale. Donc quelques exercices vont déjà vous donner une bonne base pour travailler la mobilité facilement, rapidement et sans trop de contraintes.